Partie 2 du chapitre 10, séquence numéro 3. Cette séquence est consacrée à la dispersion de la lumière blanche. Alors, comme on peut le voir sur l'image, on a ici un prisme. Un prisme, c'est tout simplement, vous imaginez, vous avez un cube et vous le coupez en deux au niveau de la diagonale. Et donc ça donne ça. Donc vous faites passer de la lumière blanche dans un prisme et qu'est-ce qui sort? Il sort en fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc la lumière blanche est décomposée. Alors comment expliquer cela? Ça s'explique avec le phénomène de réfraction. Donc tout ce qui est marqué là et le schéma, vous allez devoir le noter dans le cahier. Alors, on dessine un prisme, on a un rayon de lumière blanche qui arrive sur le prisme. La lumière blanche, c'est le mélange de toutes les couleurs, donc du bleu jusqu'au rouge, toutes les couleurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on a une surface de séparation entre l'air et le verre du prisme. Donc qu'est-ce qui va arriver à la lumière ici? Une partie va être réfléchie, mais on ne va pas s'intéresser à cette partie-là, on va s'intéresser à la partie qui traverse la surface, donc qui est réfractée. On va prendre un rayon rouge et les réfracter une fois, deux fois, il sort du prisme. Un rayon bleu, il est réfracté une fois, deux fois, parce qu'à la sortie également, changement de milieu, réfraction. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Puis le rayon vert également. Du coup, la lumière rouge n'arrive pas au même endroit que la lumière bleue ou la lumière verte. Donc la lumière blanche, elle est décomposée. La figure qu'on obtient, on appelle ça le spectre de la lumière blanche. Comme j'ai dit, à chaque fois, il y a réfraction. Donc, on constate que la lumière rouge n'est pas réfractée de la même façon que la lumière verte ou la lumière bleue ou toutes les couleurs intermédiaires. C'est dû au fait que donc l'angle de réfraction n'est pas le même parce que l'indice de réfraction du vert n'est pas le même pour toutes les couleurs. En fait, la couleur, ça dépend de la longueur d'onde, donc l'indice de réfraction du vert dépend de la longueur d'onde de la lumière. En gros, ça veut dire que la vitesse de la lumière rouge dans le verre n'est pas la même que la vitesse de la lumière bleue. Et à cause de ça, chaque fois que la lumière traverse une surface, elle est déviée, mais pas de la même façon. Et donc, à ce moment-là, la lumière blanche est décomposée. On retient donc, lorsque la lumière traverse un prisme, elle subit deux réfractions, une à l'entrée et l'autre à la sortie. Les rayons de couleurs différentes sont déviés de façon différente car l'indice de réfraction du verre change avec la longueur d'onde, la couleur de la lumière. On dit que la lumière blanche, ou la lumière en général, est dispersée par un prisme. Le chapitre 10 touche à sa fin. Une dernière petite animation pour vous donner quelques compléments d'informations sur la dispersion de la lumière blanche par un prisme. Inutile de noter quoi que ce soit. On résume. Le prisme décompose la lumière blanche parce que la nature, le matériau du prisme a un indice de réfraction différent en fonction de la longueur d'onde. Donc ça dépend beaucoup du matériau. Si on prend du quartz, on voit que la lumière blanche est peu décomposée parce que l'indice est pratiquement le même pour toutes les couleurs. Si on prend du chrome borosilicaté, la dispersion, on appelle ça la dispersion, est déjà plus grande. Si on prend du flint, donc là la lumière blanche est très décomposée. Et avec le flint, on arrive à voir la différence en fonction de la longueur d'onde. Par exemple ici, on a le rouge, donc le rouge est réfracté une fois, deux fois. Si on fait, donc là c'est la longueur d'onde, ici on en parlera dans le chapitre suivant, on a à peu près 800 nanomètres de longueur d'onde et ici on en a 400. Donc si la longueur d'onde on la fait descendre, vous voyez que petit à petit, le rayon est de plus en plus dévié parce que l'angle de réfraction va changer. Donc
ce qui fait que quand on a toutes les couleurs, ben, on passe de là à là. Hein, donc ceci explique cela. Et dans la nature, on observe exactement la même chose. Quand la lumière du soleil, elle traverse une goutte d'eau, qu'est-ce qui se passe? Ben, à l'entrée de la goutte d'eau, on a de la réfraction. Et comme la lumière du soleil, c'est de la lumière blanche, elle est composée de toutes les longueurs d'onde du visible, entre 400 et 800 nanomètres, donc toutes ces couleurs sont déviées différemment. Là, elles sont réfléchies, elles arrivent à la sortie de la goutte d'eau, une deuxième réfraction, et donc la lumière blanche est décomposée. Ceci explique l'arc-en-ciel. Et des fois, on voit un arc-en-ciel double, avec les couleurs inversées. Et donc, c'est dû au fait que les rayons du soleil, quand ils arrivent dans la goutte d'eau selon un certain angle, donc ils arrivent, ils rentrent réfraction, réflexion, deuxième réflexion et réfraction. Et donc leur parcours n'est pas tout à fait le même. Donc une partie des rayons lumineux va donner cela. Et comme il y a une double réflexion, ben, les couleurs vont être inversées. On appelle ça un arc-en-ciel secondaire. Donc les arcs-en-ciel sont dus à la réfraction de la lumière du soleil dans les gouttes d'eau. Et il faut donc, et c'est pour ça qu'on observe les arcs-en-ciel après la pluie, quand il y a encore beaucoup de gouttes d'eau dans l'air. Pour terminer, quelques images rigolotes sur qui sont dues à la réfraction. Hein, donc ici, on a l'impression que le pinceau est coupé en deux, alors que c'est juste un effet d'optique à cause de la réfraction qui est due au passage de la lumière entre les surfaces eau, air, vert. Et là, c'est exactement la même chose. Hein, c'est pas du tout une composition, hein, c'est une vraie image où on voit le net décalage entre la lumière qui vient de l'air et la lumière qui vient de l'eau. Tout ça, c'est dû à la réfraction. Et pour terminer, cette superbe image d'un mirage. Donc les mirages, c'est connu. Souvent on voit de l'eau dans le désert, on a l'impression de voir de l'eau dans le désert, alors qu'en fait il n'y en a pas. Là c'est pareil, on a l'impression qu'il y a de l'eau sur la route, alors qu'en réalité il n'y en a pas. Cette photo a été prise en été quand il fait très très chaud, comme dans le désert quand il fait très très chaud. À ce moment-là, l'air n'est plus un milieu homogène, il y a différentes couches d'air de différentes températures, et donc à ce moment-là, la lumière ne se propage plus en ligne droite, elle est réfractée dans les différentes couches d'air et ça donne cet effet-là qui est donc appelé un mirage. Alors ça existe quand il fait très très chaud, on appelle ça les mirages chauds, ou quand il fait très très froid, ça arrive dans les régions froides du globe, comme dans l'Arctique ou dans l'Antarctique. À ce moment-là, on parle de mirage froid. Si ça vous intéresse, vous tapez mirage sur YouTube et vous aurez des tonnes de vidéos qui vont vous expliquer ce phénomène si ça vous intéresse. Nous avons maintenant fini le chapitre 10. Dans le chapitre 11, nous allons parler des différentes lumières et on va parler des spectres lumineux.